Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps de partage et de méditation que tu nous donnes. Nous voulons aller à l'école que ta maman nous propose pour pouvoir te connaître. Et c'est dans cette optique que nous voulons découvrir cette préparation pour nous consacrer totalement à toi par les mains de Marie. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Te demandons de nous inspirer ce que tu voudrais qu'on apprenne pour ta plus grande gloire et notre salut. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Le texte qui nous est proposé pour notre méditation est tiré de l'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 7, verset 40. Que l'homme n'ait rien de bon de lui-même et ne peut se glorifier de rien. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que vous le visitiez? Par où l'homme a-t-il pu mériter cette grâce? De quoi, Seigneur, puis-je me plaindre si vous me délaissez? Et qu'ai-je à dire si vous ne faites pas ce que je demande? Je ne puis certes et dire avec vérité que ceci. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien de moi-même, je n'ai rien de bon. Je sens ma faiblesse en tout et tout m'incline vers le néant. Si vous ne m'aidez et ne me glorifiez intérieurement, aussitôt je tombe dans la tiédeur et le relâchement. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même et vous demeurez éternellement bon et saint. Faisons tout avec bonté, avec justice, avec sainteté et disposons tout avec sagesse. Pour moi, qui ai plus de penchant à m'éloigner du bien qu'à m'en approcher, je ne demeure pas longtemps dans un même état et je change 7 fois le jour. Cependant, je suis moins faible dès que vous le voulez, dès que vous me tendez une main secourable, car vous pouvez seul, sans l'aide de personne, me secourir et m'affermir, de telle sorte que je ne sois plus sujet à tout changement et que mon cœur se tourne vers vous seul et s'y repose à jamais. Celui qui, durant la paix, a trop de sécurité, se trouve souvent pendant la guerre le plus timide et le plus lâche. Si, ne présumant jamais de vous-même, vous saviez demeurer toujours humble, modérer et régler les mouvements de votre esprit, vous ne tomberez pas si vite dans le péril et dans le péché. C'est une pratique sage que de penser durant la ferveur à ce qu'on sera dans la privation de la lumière. Voici la lecture du passage qui nous est proposé aujourd'hui. On va commenter un peu. Tout ce que possède l'homme comme bon en lui vient de Dieu. Il le reçoit de Dieu et il doit le savoir, le reconnaître et être un pour ne pas s'attribuer ses bienfaits, mais glorifier Dieu de ces bonnes choses en lui qui ne viennent que de Dieu. Nous ne sommes rien et nous ne méritons rien de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est par pure grâce. Et je vais ajouter là-bas Sainte Thérèse qui disait que si ce n'est la grâce de Dieu, elle aussi, elle pouvait être une prostituée. Pour dire son état de sainteté, c'est Dieu qui l'a offert cette grâce-là pour être dans cet état et elle le doit à Dieu. Est-ce que nous-mêmes nous le savons? Nous savons que notre état de sainteté, de la connaissance de Dieu, de l'amour qu'on a pour lui, c'est par pure grâce. Ou bien nous pensons que nous l'avons mérité, que ça vient de nous.
Et c'est ça qui fera que quand on verra les autres faire, on ne va pas s'en moquer. On va prier, intercéder pour eux au lieu de se moquer d'eux, de les accuser. Je continue la méditation, c'est-à-dire le commentaire du texte. Et s'il ne manque quelque chose, nous n'avons pas à nous plaindre de Dieu s'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Et là-bas, Joël Kabasela disait une fois, c'est une pasteur congolaise qui dit: Dieu est souverain et il est libre de nous donner ou pas ce qu'on lui demande. Qu'il nous exauce ou pas, cela ne change rien de ce qu'il est, rien de sa souveraineté. Il reste et demeure toujours Dieu. Donc, pour dire, quand on nous demande des choses à Dieu, il ne nous donne pas. Nous ne devons pas nous plaindre en disant: oh Seigneur, pourquoi, et forcer la main comme si Dieu ne nous donnait pas. Il y en a même qui remettent en cause l'identité de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Dieu, il est libre. Nous n'avons pas à le regarder moindre que Dieu s'il ne nous donne pas. Quand nous lui demandons quelque chose, devons le laisser nous le donner. Si on veut le forcer la main, que ça ne soit pas comme si on lui imposait cela, mais humblement le supplier pour recevoir de lui des grâces. Nous sommes des hommes de nature faible et c'est Dieu qui nous fortifie pour être ce que nous sommes et faire tout ce que nous ferons de bien. Sans Dieu, l'homme est inconstant et changeant. Dieu, lui, reste et demeure éternellement bon, juste, saint. Seul Dieu ne change pas. Seul lui est constant dans son être. Donc souvent, on va se demander pourquoi nous changeons. L'homme est changeant. On dit très souvent, nous avons du mal à faire confiance en l'homme. Quand Jésus même était là, il ne se fiait pas à l'homme parce qu'il sait que l'homme est changeant. Est-ce que nous voyons la différence entre l'homme et Dieu? Donc aujourd'hui, nous voyons vraiment la différence est claire. L'homme est capable de changer. Il n'est pas constant comme Dieu. D'où certains disent qu'il y a certains qui sont bipolaires. Tout à l'heure, il est bon, tout à l'heure, il est mauvais. Donc c'est la nature de notre être humain en tant qu'homme. Donc seul Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Seul lui est constant dans son être. C'est en effet Dieu seul qui peut nous aider quand nous sommes conscients de notre faiblesse et que nous recourons à lui pour recevoir de lui la force pour demeurer bon, juste et saint. Donc c'est Dieu seul qui peut nous rendre juste saints. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas être saints. Donc vu notre nature, notre inconstance. Donc seul Dieu, quand nous sommes conscients de cela et que nous tournons vers lui, c'est là que sa force peut nous aider à demeurer en sa présence, à demeurer sur son chemin. Et c'est là, Saint Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Pour dire que quoi? C'est dans sa faiblesse que Dieu arrive à lui donner la force pour être ce qu'il est, pour faire le bien, pour demeurer dans sa volonté. C'est pourquoi celui qui se sait qu'il est faible et ne compte pas sur sa force demeure. C'est pourquoi celui qui ne sait cela et compte sur sa propre force demeure faible dans les difficultés et tombe facilement dans les épreuves de la vie. Donc ici, on nous explique pourquoi nous tombons souvent, pourquoi nous tombons dans le péché. Nous tombons dans le péché parce que nous comptons sur nous-mêmes. Donc si tu luttes contre un péché, tu comptes sur tes propres forces, tu n'arriveras jamais. Donc
On a dit que nous devons quitter la pensée du monde, l'esprit du monde. Donc l'esprit du monde se détaille de cet essai de reconnaître notre faiblesse, ne pas compter sur notre propre force pour vaincre un péché. Ce n'est pas de notre force. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, de sa force. Donc pour demeurer constant, l'homme doit être humble afin de recevoir sa force et tout de Dieu en son temps et ne pas compter sur sa propre force, car il n'en a pas lui-même. Il doit le recevoir constamment de Dieu. C'est ceci qui le rendra ou bien lui permettra de demeurer fidèle et pur en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Que Dieu nous donne en ce jour cette disposition humble du cœur pour puiser notre force en Dieu, afin qu'il nous retrouve sans tache et irréprochable quand il viendra un jour nous chercher. Amen.